Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan de 2023. D'ailleurs, bonne année 2024, n'est-ce pas? Sur mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2023, j'ai lu pas moins de 91 livres, manga compris. Donc bon, je voulais arriver à 100, mais bon, vous-même, vous savez, avec les études, etc., c'est compliqué. Je suis quand même très contente du score et bien évidemment, on s'en fout, c'est juste parce que je suis matrixée par les stats. Mais on s'en fout, vous lisez à votre rythme, que vous ayez lu 15 ou 200 livres dans l'année, bah c'est très bien. Du coup, c'est l'heure du top 10 pour vous parler des lectures que vous devez absolument lire en 2024 parce que c'était des petits bangers. Ça a été mes préférés de 2023 et ils ont tous eu des 20 sur 20. Donc déjà là, oui, c'est-à-dire que faire la miniature a été une épreuve pour mes bras, pour mon corps, pour tout. Parce que même si j'ai pas les 10 livres en physique, il y en a 8 quand même qui sont là. Et les porter tous en même temps, c'est assez incompréhensible. Je n'ai même pas les mots. Et puis aussi, toutes ces festivités, c'est parce que c'est la nouvelle année à l'heure où je vous parle, enfin on est le 31. Donc voilà, je ne suis pas encore en 2024 en fait, c'est vraiment Inception les vidéos YouTube. Je me munis de mon carnet pour noter mon top et on commence tout de suite. En top 10 de cette année, on a As de pique de Farida Abiki Imide. C'est assez compliqué de classer mes lectures parce que vu que je leur ai toutes mis 20, c'est que je les ai toutes beaucoup adorées. Donc prenez avec des pincettes ce classement, juste lisez-les toutes. Donc comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas en présentiel, c'est-à-dire que je l'avais emprunté à la bibliothèque et c'était vraiment une super bonne lecture. Donc vu que je l'ai pas sur moi, je vais pas pouvoir refeuilleter le résumé, etc. Mais de ce que je me rappelle, on va suivre une fille qui s'appelle... Ah, ça commence par CH... Merde. Mais bref, on va suivre une fille qui est vraiment trop famous dans l'école parce qu'elle a des super bonnes notes, etc. Enfin bref, elle est bien. Et un autre mec aussi, qui lui est plutôt classique, tu vois, rien de spécial. Et ces deux joueurs ainsi que l'école va subir des petites attaques, disons, par téléphone via quelqu'un qui signe par As. Et bizarrement, ces petites menaces, ces petites attaques, ben c'est surtout contre nos personnages principaux. Mais quel est leur point commun entre les deux? C'est qu'ils sont noirs. Mais alors qu'est-ce qui se cache dans cette école? Qui est ce fameux As? Et qu'est-ce qui va advenir de nos personnages? Je vous laisserai le découvrir, mais en tout cas, j'ai adoré. Forcément, j'ai arrêté de dire ça pour tous les livres, parce qu'en fait, forcément, je les ai adorés, mais c'était vraiment très bien écrit, très prenant. On avait envie de savoir qui était ce As et ce qu'il voulait. Et ça dénonce quand même des trucs assez importants de notre société actuelle, donc je ne peux vous inviter qu'à le lire. Les persos sont cool, l'ambiance est cool, donc vraiment tous les ingrédients pour faire un bon livre au final. Et en plus, la couverture, je la trouve vraiment super belle, donc vraiment foncez. Place numéro 9, encore une fois, un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, que je n'ai pas du coup en présentiel, que j'ai lu au tout début de l'année, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Donc là par contre, la couverture ne me vend pas spécialement du rêve, mais je sais que Marie Vareille est une autrice très connue et très appréciée, et maintenant je comprends pourquoi. Donc dans cette histoire, on va parler de basket, mais pas de panique si vous, comme moi, vous n'en avez rien à faire du basket, je vous jure que vous allez en avoir quelque chose à faire de ce livre. On va suivre, je crois, Léa, qu'elle s'appelle, plus sûre non plus du prénom. Et Léa, du coup, elle est passionnée par le basket et tout va bien dans sa vie. Son avenir est un peu tout tracé jusqu'au jour où tout va être bouleversé dans sa vie en fait. Il y a un événement qui va faire que c'est la merde. Et en parallèle, on a un petit mec, j'ai oublié son nom, qui lui vit dans un quartier un peu plus défavorisé. Et les deux vont se rencontrer et il va se nouer une relation vraiment très belle entre les deux. J'ai pleuré quasiment dès le début du livre. Franchement, c'était très émouvant, très bien écrit. Ça me donne envie de lire d'autres Marie Varey, mais je ne sais pas quoi lire. Donc si vous avez des livres de cette autrice à me conseiller, n'hésitez pas. Parce que j'ai peur d'être déçue par rapport à ce que j'ai lu dans le syndrome du spaghetti. Mais en même temps, je me dis, bah ok, j'ai beaucoup apprécié, mais je pense que je peux apprécier autre chose aussi. Et du coup, je pense que là, j'ai pas des vifs souvenirs de ce livre-là, tu vois. Je sais juste que j'ai bien aimé, etc. Mais je me rappelle pas non plus de tout exactement ce qui se passe. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, à relire, ce sera pas mal. Mais bon, si je me mets à vouloir relire des livres alors que j'en ai encore de ma pile à lire, on n'est pas sorti de l'auberge, mais écoutez, je ne sors pas de l'auberge, c'est tout. On va passer au top 8, et là, j'ai le livre dans ma possession, c'est La carte des confins de Marie Replin, publié chez PKJ. Donc là, c'est le tome 1, mais même le tome 2 a été un gros coup de cœur, mais j'ai préféré le tome 1, je pense. Enfin, je ne sais plus, en fait. Marie Replin, c'est aussi Muffin Books sur les réseaux, et j'adore cette meuf en tant que personne, et j'adore cette meuf en tant qu'autrice. Et en plus, c'est pas qu'en 2024, elle va sortir un vrai tome 3, parce qu'elle a aussi écrit un préquel sur cette saga. Bon, d'ailleurs, je vais vous résumer cette saga, parce que là, on parle, mais... Hein, c'est l'histoire de Blake qui est capitaine d'un navire pirate qui s'appelle l'Avalon. Et le but ultime de Blake, c'est d'aller explorer les confins. Sauf que pour explorer les confins, il faut trouver la carte des confins, tout est dans le titre. Et pour ce faire, il est possible que Kali, une voleuse hors pair, peuvent être de la partie parce qu'elle saurait comment obtenir cette carte des confins. Du coup, Kali va embarquer sur l'Avalon et va découvrir une vie de pirate avec Blake, etc. Donc comment vous dire que j'étais pas spécialement hype par les pirates avant de lire ce livre. Maintenant, je suis très hype, j'ai envie de lire d'autres livres de pirates, parce qu'il faut savoir que certes, il y a tout le côté piraterie, mais il y a aussi une forte part de romance dans ce livre. Et vraiment, mélanger les deux, j'étais là, mais
Oh my god, tous les personnages sont si bien, genre nos deux principaux, Blake et Callie, ont une relation vraiment trop mimi, et ne sont pas insupportables. Genre ils ont des personnalités bien à eux et super attachantes, et je le dis, mais la fille n'était pas insupportable, et ça, c'est vraiment le point qui fait que j'aime bien les livres, parce que les filles sont rapidement insupportables, je trouve. Mais là, enfin, les deux ont une dynamique vraiment très très cool, et aussi j'adore parce qu'il y a tellement d'histoires d'amitié, en plus de l'histoire d'amour. Vraiment, ils sont tous en mode piraterie, en mode camaraderie, tu vois, et c'est tellement mignon. Et du coup, c'est une saga qui est en 2 tomes, voire un troisième prochainement. Et il y a aussi un préquel que j'ai beaucoup apprécié, mais qui n'est pas dans Stop. Mais voilà, je vous conseille de commencer cette petite série, ma foi. Elle est fort sympathique et j'ai hâte de voir ce que va nous pondre Marie pour la suite. Numéro 7, une lecture très récente. Je vous parle de L'effet boule de neige de Clara Hero aux éditions Hachette. Clara Hero, il est possible qu'on la revoie dans le top, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'ambiance hivernale qui fait que j'ai tant apprécié ce livre, mais je pense que même sans, c'est un banger. On va suivre Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis sa plus tendre enfance. Sauf que Charles, un jour, il va partir aux États-Unis pour ses études, etc. Et Iris en est persuadée, quand il va rentrer, ça va être l'amour fou entre les deux, genre il va se rendre compte que Iris c'est la femme de sa vie. Sauf que, petite surprise, Charles arrive au bras de sa nouvelle copine, et du coup Iris elle est dévastée. Et sa meilleure amie, en tant que bestie de qualité, elle va lui dire bah écoute, moi j'ai un plan, je suis fan de romance, tu vas faire du fake dating avec le grand frère de Charles pour lui prouver et qu'il soit jaloux et qu'il retourne dans tes bras. Et les choses en entraînent une autre, Iris va se mettre à faire du fake dating avec Alex, du coup, le grand frère. Et il va s'en découler plein de petits trucs, une romance trop mignonne et oh. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je l'ai lu vraiment très très récemment, mais comment vous dire que c'était un énorme coup de cœur, genre vraiment. La romance elle est tellement saine, elle est tellement mignonne, les relations entre tous les personnages sont tellement choux. Et certes, il y a une ambiance de livre de Noël parce que ça se passe à la période de Noël, mais en fait, c'est pas centré sur Noël non plus. C'est plutôt genre mode hivernal. Et oh mon dieu, je ne sais pas comment expliquer comment j'ai adoré ce livre. Encore une fois, la personnage féminine n'est pas chiante du tout du tout. Et le mec est un book boyfriend parfait par excellence. Vraiment, communication, respect, etc. C'est waouh. Ça se lit très bien, très vite, c'est très prenant. Donc là, on est encore un peu dans la période hivernale. Donc c'est l'heure de lire L'effet boule de neige. Pareil, encore un livre que j'ai lu récemment, on a Cruel de Kat Clark, publié dans la collection R de chez Robert Laffont, pardon. Kat Clark, bien évidemment, c'est une reine du monde. C'est-à-dire que là, c'est le dernier roman que j'ai lu d'elle et je suis déprimée parce que c'est vraiment la queen du young adult. Elle nous fait toujours des thrillers avec, oh mon dieu, tous les éléments qui font que tu es accro au livre et que t'es en mode oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'à la fin, t'es juste. Dans Cruel, je ne veux pas trop vous en raconter encore une fois. Il faut juste savoir que on a 4 filles, un secret partagé, une montagne de culpabilité, et que la fille principale qu'on va suivre tout au long du roman est très 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 rongée du coup par la culpabilité. Il va lui arriver plusieurs choses. Elle ne sait pas où se placer au sein de toute cette histoire qui est une histoire très très dark. Mais on sait tout ce qui en retourne assez relativement tôt par rapport au roman. Mais justement pendant tout le roman, c'est plutôt la tension, c'est pesant, c'est vraiment une atmosphère très particulière de thriller que Kat Clark maîtrise totalement. Vraiment, on se demande ce qui va arriver à notre personnage principal maintenant que qu'elle fait les choix qu'elle fait. Enfin, je veux vraiment pas trop vous en dire parce que, comme je l'ai dit, c'est un petit peu un thriller, donc tu as envie de découvrir le suspense, etc. Et franchement, tu es bouleversé du début à la fin. Certes, il y a quelques trucs qui auraient pu être mieux faits, mais je sais pas, pour les feelings que j'ai ressentis, je lui ai quand même mis 20. Il est quand même assez haut dans le classement. Donc ouais, non, je ne peux que vous le recommander. Que vous recommander tous les livres de Kat Clark de manière générale. Mon préféré restant Revenge. Et juste petite précision, c'est une fin ouverte pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais franchement, je trouve que dans ce contexte-là, la fin ouverte, c'est un des très bons choix pour ce livre. Donc voilà, Kat Clark. Ensuite, je vais vous parler d'un tome de saga. Donc là, ce n'est pas le premier tome cette fois, c'est le tome 4 de Gone de Michael Grant, publié chez PKG, je crois. Oui, tout à fait. Donc je vous présente le tome 4, mais j'ai lu les 5 premiers tomes cette année. À l'heure où je vous parle, je pense que le prochain tome, donc le tome 6, va être ma prochaine lecture. Et ce sera le dernier tome, donc j'ai envie de mourir. Et je pense qu'après réflexion, que toute la saga est un coup de cœur. Coup de cœur de dystopie, et vous savez que j'adore ce genre. Et le tome 4 est pour moi le meilleur. Donc dans Gone, on va suivre une ville qui s'appelle Perdido Beach, qui est tout à fait classique. Jusqu'au jour où, un beau matin, tous les adultes et les adolescents de plus de 15 ans disparaissent comme ça, bam. Et du coup, seuls les moins de 15 ans subsistent dans un endroit qu'on appelle la zone, c'est-à-dire qu'il y a un grand dôme qui s'est fait sur Perdido Beach et les enfants vont devoir survivre. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se trouver à manger, se trouver à boire, trouver des règles pour diriger leur petite communauté, sauf que c'est pas si simple, avec différentes personnalités forcément, mais aussi dû au fait que certains enfants développent des pouvoirs surnaturels, comme par exemple faire jaillir des lasers de ses mains ou pouvoir suspendre la gravité. Et donc c'est une saga en 6 tomes, donc les 5 premiers tomes ont été vraiment des bangers, le 4e tome est mon préféré, c'est le 20 sur 20. Je trouve que vraiment ça va en s'escaladant dans l'amélioration. Parce que ok, au début on découvre tout ça, et ensuite il y a tout le temps des nouvelles problématiques qui arrivent,
et sans que ce soit redondant. Genre par exemple là, l'épidémie nous donne la nouvelle problématique du roman. Et au fur et à mesure, les personnages vont être tellement nuancés, et c'est pour ça que je pense que ça va en s'améliorant. C'est-à-dire que les personnages qu'on connaissait au début, ils évoluent, et du coup on s'attache encore plus à eux, parce qu'ils sont vraiment humains, genre. Et certes, ça peut paraître un peu gros que des enfants de même pas 15 ans, du coup, on gouverne un petit peu tout ça, mais ils n'ont pas le choix. Et si vous aimez la dystopie young adult, vraiment slay, l'auteur, il n'a pas peur de faire des choix avec ses personnages qui sont et franchement, que des personnages très très bien écrits, j'adore en fait tout simplement. Et j'ai vraiment pas envie de terminer la saga, mais en même temps, j'ai envie de savoir comment tout ça va se conclure. Apparemment, il doit y avoir une série qui va être faite, mais je pense qu'elle doit être faite depuis Belle Lurette et qu'elle n'a jamais été faite. Donc bon, moi je prie parce que c'est vraiment un petit banger. Et voilà, franchement, lisez Gun, ça se trouve pour pas cher sur Vinted, il y a aussi des tomes en poche. Je ne sais pas comment vous convaincre, mais vraiment allez-y en fait. Bon, on a fait du coup déjà la moitié, ça va vite quand on s'amuse. Et on va passer du coup au top 4 qui, voilà, ça va être les vrais bangers de cette année en fait. En numéro 4, on retrouve Nos plus belles années de Clara Hero, toujours aux éditions Hachette. Clara Hero, encore une fois, elle a fait 2 romans, les 2 sont dans mon top 10 de l'année. Donc je pense qu'il faut que vous vous penchiez sur cette autrice si ce n'est pas encore le fait. Dans Nos plus belles années, que j'ai pas mal annoté, on peut pas trop, oui, un petit peu. On va suivre l'histoire de Jade et Hank, pardon, qui sont Bessie Bestouilles et qui vont arriver dans le monde de la fac, des études supérieures. Et elles se disent, bah voilà, on est meilleures amies, on va faire ça ensemble, même si les deux sont un petit peu opposés. Jade, elle est là pour faire la fête, pour profiter des soirées étudiantes et de tout ce monde. Ambre, elle est plutôt en mode, la réussite scolaire, je bosse, mes études, touk touk touk. Et pourtant, les deux restent meilleures amies envers et contre tout, jusqu'au jour où Léo apparaît dans leur vie et risque bien de mettre à mal leur amitié, mais aussi de mettre à mal leur personne. Il y a quelques triggers warning pour ce livre, mais ça aborde des sujets tellement importants. Donc vraiment, allez checker les trigger warnings pour voir si vous n'êtes pas trop sensible à ce sujet-là, mais sinon lisez-le parce que c'est à la fois une belle histoire d'amitié, mais ça véhicule à la fois des messages très forts. Et voilà, ça dit aussi que le monde universitaire n'est pas non plus tout beau tout rose, et qu'il y a des trucs quoi qui sont pas cool. Et que du coup, leur amitié est quand même là pour tout aider à surmonter tous les problèmes qui peuvent se mettre en travers de leur chemin, n'est-ce pas? Il faut que Clara Hero, elle a quand même écrit 2 bangers et qu'elle va nous en sortir un troisième à l'été 2024. Donc vraiment rattraper si vous n'avez toujours pas lu. C'est frais, ça se lit encore une fois très très bien. Et c'est juste incroyable en fait. Donc, slay. Et en plus, la couverture est très 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 jolie. Et donc ça, encore une fois, ça n'enlève rien. On rentre du coup dans le top 3, le fameux... j'ai trop hâte. Et je vais parler de Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'avais complètement oublié que je l'avais lu cette année. C'est publié aux éditions Hauteville et Ali Hazelwood, c'est vraiment ma queen de la romance adulte parce que c'est des romances dans le milieu universitaire. Enfin, je sais qu'elle ne va pas faire que ça et que ça va être traduit bientôt et j'ai très hâte. Mais ici, on va suivre Bee. Bee, dont son rêve c'est de travailler à la NASA, plus particulièrement en neuro-ingénierie. Et son rêve va se réaliser, on va lui proposer un poste à la NASA. Elle est trop 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 hype jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle va devoir travailler avec Levi, qui est ce mec, mais qui en fait, à la fac, vraiment, ne l'aimait pas. C'était un petit peu son ennemi. Et du coup, ils vont devoir quand même travailler ensemble et vous vous en doutez qu'il va y avoir une petite romance, donc en mode enemies to lovers. Mais du coup, comme je vous disais, c'est bien plus qu'une simple romance parce que c'est dans le milieu scientifique, donc on a aussi des réflexions par rapport à ça, notamment la place des femmes dans le milieu scientifique, comment leurs avis sont considérés par des hommes qui pensent avoir la science infuse alors que cette go, elle a quand même travaillé et du coup elle a sa place ici. C'est une romance trop trop mignonne, donc attention, il y a des petites scènes spacey olé olé, mais il n'y en a pas trop, donc c'est pas gênant, ce n'est pas indigeste. Et c'est une romance trop choupinette, vraiment, je les adore. Je sais pas si j'ai préféré celui-là à The Love Hypothesis, pardon. Les deux sont des bangers, donc les deux sont très très bien. Il y a Love Theoretically qui va sortir bientôt, donc encore une fois, une petite romance avec du fake dating, je crois. Encore une fois, dans le milieu de la science. Et il y a Check and Mate qui va sortir, qui là apparemment est du young adulte. Donc écoutez, 2024, ça promet d'être l'année d'Ali Hazelwood. Ouh là là, je m'embrouille. Mais du coup, ouais, voilà, Love on the Brain, un petit banger. Je sais que les romans d'Ali Hazelwood ont été très plébiscités et qu'ils ont des éditions collector que personnellement je trouve pas très tip top. Mais enfin voilà, il faut foncer à un moment ou à un autre. Craquer. Je pense que même pour ceux qui n'aiment pas spécialement la romance, c'est sympa parce qu'il y a des clichés mais qui sont parfois moqués et qui sont quand même bien. Et ça casse aussi à la fois des clichés, donc juste un banger. Le top 2 de ce classement. Oh my god, c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aigneux dans cette superbe édition. Donc on va prendre un petit temps pour regarder l'édition parce que je pourrais mourir en fait. Hop, sur sa jaquette, il est aussi très très joli. Et on a des petites illustrations, ma foi. Oh my god. D'ailleurs, je ne sais pas, je sais qu'il y a le jour où le soleil ne s'est plus levé, mais je ne sais pas s'il va être en collector. Dites-moi s'il vous plaît, j'espère que oui. Et il y a un 3e tome qui est sorti sur Jagger. Donc franchement, j'ai envie de les lire, mais j'ai envie d'avoir une édition comme ça. Donc pitchez à Alba Michel, dites-nous si vous allez faire des collectors en fait, je n'en peux plus.
On va suivre Finn qui est un mec un peu bad boy par excellence. En tout cas, tout est parti en couille quand sa mère elle est partie en prison. Il a enchaîné toutes les bêtises en fait, voilà, alcool, drogue, sexe, machin, tout ça. Donc c'est vraiment le cliché du bad boy. Et pourtant, on s'attache tellement à lui, il est tellement bien écrit. Et Finn va rencontrer une bande d'amis et qui vont l'aider un petit peu à sortir de là. Je sais pas comment expliquer parce que là, comme ça, le résumé ne vend pas spécialement du rêve. Mais tout le monde a aimé ce livre, tout le monde a pleuré. Et je pense que vous aussi, vous allez aimer. Alors franchement, c'est une histoire tellement poignante, etc. Et même si je dis que Finn est cliché en soi, le cliché du bad boy, en fait, il est quand même tellement bien fait et tellement bien écrit. Et les relations amicales sont tellement bien dépeintes. Et on a juste envie d'être potes avec les gens du livre et de faire les 400 coups avec eux. Je vous jure, c'est émouvant à souhait. Tous les personnages, on s'y attache de fou. Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire les autres tomes, parce que ben, c'est sur d'autres personnages, c'est un peu des livres compagnons, disons. Moi, je veux des éditions comme ça, parce que juste waouh. Franchement, les 2 premiers livres de Stop, c'est des livres que j'ai envie de relire incessamment sous peu. Et même en vrai, même le top 3, enfin, même Love on the Brain, j'ai envie de le relire. Franchement, c'est vraiment des livres que je suis susceptible de relire à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment que ça m'a marqué de fou. Et je me rappelle de quand je le lisais, genre j'étais dans une salle d'attente. C'est très random comme anecdote, mais voilà. Et ça m'a tellement marqué. Donc franchement, ça se lit super bien. C'est juste waouh en fait. J'ai pas les mots tellement c'est génial, mais juste allez lire ça. Vous n'allez pas être déçus. On va arriver au top 1 de cette année. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Albin Michel qui ont publié 2 énormes bangers. Et en plus, bon déjà, regardez, j'ai pas mal annoté, j'ai pas mal pleuré. Mais j'ai aussi rencontré Mathieu Guibé qui m'a fait une dédicace. Ah, je vais clamser. Vas-y, vous voyez pas dans le... Vous voyez en inversé, mais vas-y, il a mis les noms de Heza qui m'a dit... Sniff. Just Wanna Be Your Brother, c'est un prequel à Ashes Falling for the Sky, qui est aussi un banger. Je vous recommande de le lire d'ailleurs avant de lire celui-ci. Vous pouvez le lire séparément, mais c'est quand même vachement mieux d'avoir lu la duologie. Comme ça, vous avez vraiment les émotions comme ça et vous pleurez des larmes de crocodile. Dans Just Wanna Be Your Brother, du coup, on va suivre l'histoire de Zack et Ash avant l'histoire de Ashes Falling for the Sky, donc avant le drame qu'on connaît. Et donc, c'est leur histoire d'amitié. C'est toute leurs 400 coups qu'ils ont fait ensemble, c'est le développement de leur relation, c'est incroyable en fait. Et on sait inévitablement qu'au plus on lit les pages, au plus on se rapproche du drame. Et quand le drame arrive, mais là c'est la fin des haricots. Et c'est pour ça qu'il faut avoir lu la duologie avant, parce qu'on sait ce qui arrive. Mais pourtant, on arrive quand même à espérer qu'il y a un plot twist, que non. Mais si, si. Et du coup, je pense que vraiment, Neil Gaiman et Mathieu Guibé, tout comme Neil Gaiman et Marianne Lignot, arrivent à écrire les personnages masculins, mais avec tellement de talent. Franchement, je m'attache trop aux personnages. Ils ont des personnalités très très attachantes, vraiment. Les deux sont un petit peu opposés, disons. Et non, mais juste, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tout, quoi. Donc, je ne peux que vous conseiller cette série. Ce préquel est vraiment le meilleur d'entre tous. Mais il faut s'attendre à pleurer pour tous les tomes. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais ouais, c'est vraiment mon top 1. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez lire les livres que je vous ai conseillés. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me partager aussi votre top 3 des lectures de cette année 2023. Peut-être que ça me donnera envie d'en lire certains. En tout cas, petite résolution livresque pour cette année. J'ai envie de lire un poil plus de dystopie quand même parce que c'est vraiment un genre que j'adore. Mais j'essaie d'espacer un petit peu pour pas en manger trop dans la tête et aussi parce qu'on n'en fait plus d'aussi bonnes qu'avant. Mais c'est vraiment un genre que j'aime bien. Toujours de la romance, bien sûr, du young adulte, enfin, toujours diversifier mes lectures et juste kiffer. Essayez peut-être d'atteindre les 100 lectures en comptant les mangas, ce serait sympa. Mais le principal, c'est d'avoir des bonnes lectures et qu'on kiffe tous. Youpi! Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et moi je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!